On remet ça. J'ai vu que tu mettais des bijoux dans tes galettes. Ah, ça c'est la patronne qui a eu l'idée. C'est la patronne qui met ses bijoux. Tu connais Marianne Dupont? Je suis le député de la 5e circonscription dont Pithiviers fait partie. Voilà. Vous habitez où? À côté de Bazov-Figarian. Ah alors ça veut dire que vous n'avez pas voté pour moi alors. C'est les fêtes porte-bonheur cette année. Les fêtes porte-bonheur. Ça va compliqué là. Non mais c'est qu'il est un peu vieux alors... La France elle doit être au niveau des machines de boulangerie, elle doit être au top. Oui mais c'est que ce qu'il y a c'est que les boulangers ils achètent au moins cher et c'est les moins chers et c'est les Italiens et les Espagnols les moins chers. Ouais. Sinon normalement on a... pour moi, les meilleures machines en boulangerie, c'est allemand et français. La spécialité de Pithiviers. Alors, je mets de la pâte à citron, mais vraiment de citron. Là, c'est de la framboise. Je mets de l'arôme, c'est de la pile. D'accord, et ceux-là sont nature, enfin ceux-là, c'est les nature aux natures. amandes. Oui. Non, moi j'ai bien mon stylo. Oui, ça c'est les vœux du maire de Charmont. Mais malheureusement, je l'ai vu hier, à Autry-sur-Juine. Mais je ne pourrais pas. Alors, Cazeneuve qui répond sur quoi? Ah oui, sur Charmont-en-Beauce. A priori, ça va se débloquer. Ah oui, puis alors lui, il n'est pas facile. C'est où déjà ça? Et c'est quel jour? C'est un samedi. Un samedi, ouais, non, je suis pas là. Ouais, il va pas être content, mais tant pis. Hein. Non, si. Ça, c'est une facture. Donc ça, c'est bien. C'est ce que Didier Thomas nous disait hier. Ah. Ouais. Ça, c'est bien. Vous avez le sujet parce que faut que je pense à l'appeler pour réserver les places. J'en prends deux. Bon, bah, merci. J'étais retenue à Orléans pour le découpage cantonal. Et t'as vu comment le canton de Neuville est dépecé. Le canton de Neuville, il n'existe plus, Il c'est ça. n'existe plus. Moi, ce qui me fait peur, c'est pour La communauté de communes. la communauté de communes et puis Neuville plus particulièrement. Plus contre nous. Nous, contre nous, on sera rattaché à la ville, on sera rattaché à la ville, ça veut dire qu'on aura moins de monde en rural. Ça nous énerve un peu. C'est ruralicide de toute façon, c'est fait pour écraser la Tout à fait. ruralité qui vote bien, Tout à fait. ou qui vote mal selon les... Bah, suivant ce Selon qu'on veut, ce hein, ça, qu'on après veut. ça, chacun Voilà, se c'est parle ça. de... Non mais de toute façon, c'est bon. Donc ce matin, on en a parlé et bon, il va y avoir des recours. D'accord, ok. J'habite à la campagne. Oui. J'ai une maison ancienne. Et en définitive, j'étais jamais là parce que je travaillais, ça arrive. Et puis maintenant que je suis là, j'aurais voulu simplement, sans rien faire, sans augmenter la surface, augmenter simplement l'espace vie. Et puis alors, on me demande d'installer une réserve d'eau. Ah, parce que vous n'avez pas la défense incendie. Je n'ai pas la défense incendie, mais je veux bien participer. Mais alors, tout est refusé. Vous nous donnez aussi le nom des personnes qui s'occupent de votre Bien dossier. sûr, oui. Et puis, si Merci. ça tombe, Elle est là. il est fort possible que ce soit accepté. Donc à ce moment-là, Je l'espère, parce que... oui, non, mais- oui. parce Et que- puis bon, il y a peut-être des petites choses à corriger. Ah non, mais ça, j'en c'est- conviens. ça, c'est Mais sûr aussi. moi tout seul faire un truc comme ça, je sais pas si... J'en sais rien, je sais pas, mais j'ai pas le choix. Bien, alors dites-moi tout. Alors, il y a quelque temps, j'ai eu un quad qui est venu taper ma clôture. Donc on a fait marcher l'assurance et tout. J'ai signalé à la commune comme quoi c'était dangereux, parce qu'ils ont fait des caniveaux plats.
J'ai envoyé un courrier au maire recommandé avec des photos comme quoi que ça continuait, c'était plus possible. À chaque fois, il fallait que je nettoie ma clôture et tout, et j'en ai ras-le-bol, ça détruit ma clôture avec la flotte et tout. Parce qu'il y a des flashs. Donc, Mais c'est pas drainé en dessous, c'est pas busé. Non, c'est des caniveaux plats qu'ils mettent. Ouais. Dernièrement, il y a eu une grosse fuite, mais énorme, sur vraiment la canalisation principale. Ça a commencé dans la nuit, soi-disant. Ils se sont aperçus le matin vers les 7h30, 8h. Ils sont mieux commencé à réparer que dans l'après-midi. Pendant ce temps-là, l'eau a coulé avec eux. Ça écartait, les voitures y passaient. Ils éclaboussaient au mur debout et tout. Je ne sais pas si c'est dans vos attributions, mais... Tout est dans votre attribution, si vous saviez. Bien, je vous remercie. Bien, alors quel est le problème qui vous amène? C'est les impôts qui me tombent sur le dos. Alors des impôts. Non, c'est pas la peine qu'il se présente le prochain coup. Et boum, c'est parti. Le montant de votre impôt, 0 déjà. Les impôts fonciers ont augmenté 400 € d'un seul coup. Ils m'ont foutu des impôts locaux, je ne payais pas depuis 10 ans. Alors, en fait... Il ne manque pas de sous qu'ils m'ont envoyé pour les impôts 2014. Oui, et puis... Les impôts locaux. Évidemment, on n'appuie pas. Alors, ça c'est quoi? C'est du foncier, c'est... Ils ont compté mon fils et tout, mais il n'est pas chez nous, mon fils. Ben moi, il est pas, non. Il était, mais il n'est plus. Non, mais j'ai oublié de vendre ma maison. On a 1200 € par mois, c'est tout. On a oublié de vendre ma maison. La maison où vous êtes? Mais depuis les 72, hein. Depuis Donc 72. elle est finie de payer longtemps, hein. Mais on la vend parce qu'on peut pas... Moi, je peux plus faire les travaux. J'ai travaillé toute ma vie pour acheter une maison, puis là, elle va partir en lambeaux. Mais là, bon, il y a une dame qui va vous aider à la mairie. Hein, pour, Oui. Nous, on a écrit aux impôts. Là, les feuilles de copie qu'on a fait faire. Alors maintenant, j'attends la réponse. Et vous avez été voir qui alors pour ça? Personne? Ben, c'est vous. J'étais voir la mairie parce que ma fille ne veut plus s'occuper de moi. Est-ce que ça vous dérange si je viens avec la dame? Ah non, pas du tout. Comme ça je pourrai avoir les explications de la dame, et puis D'accord. comme ça nous on pourra voir... Oui, oui, ben vous pouvez venir, hein. La porte est ouverte, hein. C'est gentil. Bonjour Marie-Claude. Bonjour madame. Ça va? Ça va. Messieurs, dames, souhaiteraient avoir un logement social. Oui, Donc, alors c'est Sylvie. Voilà, je vous laisse avec eux. Oui, on va faire un dossier. Voilà, ça c'est le chemin. Voilà. Une demande de logement. Asseyez-vous, monsieur. On va aller dans le monde. Ah oui, d'accord. Bon, ben je vous dis au revoir, parce que moi je vous laisse là. Et puis bon courage. Ça va être chaud hein, pour arriver au foyer de vie Alzheimer, on ne sera jamais à l'heure. Jamais. Eh ben on va se dépêcher. Ah, le coach, et ça c'est un vrai coach. Hein. Je récupère l'eau de pluie pour faire les traitements en fait. Je ne traite pas avec l'eau de réseau. Je trouve que c'est assez... Et là en bio, tu peux y passer rapidement ou il faut encore 2 Alors, ans? Il faut 2 ans Ouais, voilà, il de faut 2 culture. ans de culture. Donc là en fait je vais faire une orge de printemps. Ouais. Et dans l'orge, je vais déjà semer la luzerne Ah d'accord, en même temps. en même temps. Ah oui. Donc ça va pénaliser le rendement d'orge. Ouais. Et la luzerne va déjà s'implanter. Et quand je vais récolter l'orge, la luzerne prendra le dessus rapidement. D'accord. Et 2 ans de luzerne avec, on a des contrôles, il y a des agents certificateurs qui passent, on les appelle. Et quand on fait des applications sur les parcelles, en fait, on les appelle pour qu'ils valident ou pas, suivant les protocoles du cahier des charges. Et le cahier des charges français est pas mal quoi. Il est balèze, mais au moins on respecte les consommateurs. C'est pas des labels pseudo-européens. Donc ça c'est du blé tendre qui a été semé donc début octobre. Donc si je compte bien, il a presque 3 mois. Il a presque 3 mois. On voit que ses racines elles sont déjà implantées plusieurs centimètres. Hein. Il est déjà bien descendu. Donc là ça va lui permettre de passer l'hiver. Ouais.
Là maintenant il faut qu'il gèle. Et pourquoi il est jaune là? Alors pourquoi ça c'est les premières feuilles en fait. d'accord. Ça c'est des feuilles qui vont tomber. Mmh. Là maintenant il faut qu'il gèle pour qu'il puisse monter au printemps en fait. C'est un blé d'hiver. C'est un blé d'hiver, voilà. C'est moi qui conduis? Ah bah c'est oh non mais c'est pas grave, vas-y. Ah bah t'affole pas, j'ai pas lavé celui-là encore. Voilà, puis là tu remets au, tu sais le machin là. C'est bon, c'est bon. Ça, je l'ai ça y est. mis. Ouais. Et là je ferme. Voilà, Je pourrais venir t'aider. c'est bon. C'est bon. Je pourrais venir C'est t'aider ça. cet été. Voilà, c'est ça. D'accord, bah c'est super. Ah ouais, c'est sympa. Bah moi je te remercie, c'est vachement Bah, sympa. c'est moi. ce que t'as fait. Et le pôle qui est là-bas, c'est toute la prospection téléphonique, prise de rendez-vous pour les commerciaux. Une fois que le dossier est lancé par l'administration des ventes, il vient ici et chaque dossier a un lancement. Même si c'est 10 fois le même, on lance 10 dossiers et on envoie toutes les informations et toutes les pièces qui sont découpées qu'on envoie au débit. Ça roule, ouais. Ça y est, c'est parti quoi. Ça fait maintenant un an, ça fait un an. C'est ça la nouveauté, cette machine nouvelle que vous avez achetée dans les temps. Non, les achats pour tout ce qui va bien pour faire l'assemblage. Et puis après, soit on les met devant cette place plieuse et c'est les personnes qui plient, soit on a un robot qui va les plier tout seul. On fait à peu près une vingtaine de petits véhicules le jour, de petits, et une dizaine de gros, qui vont de la moyenne jusqu'à la SMIC. Continuez comme ça. Ça déroule. Voilà. Et puis après vous êtes le number one. C'est le but, hein. C'est l'objectif en tout cas. Hein. C'est l'objectif, c'est de devenir la numéro 1 français. Hein. Ouais. De toute façon, c'est Cette citation de Leonard Bernstein qui disait « On ne vend pas la musique, on la partage ». Je vais retrouver mes invités maintenant. Madame la députée, eh bien, ouf, vous arrivez pile poil. Monsieur le conseiller général, dois-je dire monsieur le maire de Bois-Commun, monsieur le curé, je vais revenir vers toi dans un instant. Je voudrais tout d'abord remercier notre présidente d'honneur, Lise Toubon, qui nous a fait l'amitié de venir avec l'ancien ministre de la Culture et le garde des Sceaux, qui est justement son mari, ça tombe bien. Toujours la même place pour les votes solennels, c'est-à-dire du mardi ou du mercredi. Dans ma circonscription, j'ai une jeune femme qui fait l'accueil, qui nous a des rendez-vous téléphoniques et qui reçoit parfois des personnes qui, quand il y a urgence et quand je ne suis pas là. Bon, il y a Hervé qui est là, c'est lui qui gère mon agenda, qui propose des discours, qui prépare les textes, qui lit beaucoup. Donc il analyse toute la presse, tous les bouquins, tout ce qu'il voit passer. Voilà. Oui, non, c'est très... Et puis en circonscription, j'ai encore une personne qui travaille pour moi. Le lundi, c'est Marie-Françoise Fautra, qui est maire de Nangeville, présidente de la communauté de communes du Malzerbois. Donc le lundi, elle gère plutôt toutes les demandes de subventions. Demandes de subventions des associations, demandes de subventions des communes. Ça va là. Ouais. C'est pas pour moi. C'est de la pure tambouille politicienne, c'est juste un Ephraim. Il constitue au maximum les maquis de droite pour concentrer le plus possible ensuite pour avoir un canton gagnable. Ils mettent les gens les uns contre les autres, parce que lundi, donc ils essayent de pousser
poussé et qu'il y a des types de droite qui sont potentiellement rivaux ou pas rivaux, amis, mais machin, ils les mettent ensemble pour que ça se tape dessus. Et tout est glamé. C'est vrai. Bon, et toi, Marianne, comment ça va? Moi, tout va bien. On n'a pas encore la carte. On n'a pas encore le découpage dans le Loiret dans une quinzaine de jours, visiblement. Mais on s'attend au pire aussi. Hein. Le Loiret est encore une terre de droite. Hein. Voilà, plusieurs amendements que je voulais vous montrer. De votre collègue Arlette Groscoste sur le texte consommation qui va arriver. Et elle voulait en réalité qu'on remette un peu de complexité, si on peut dire, pour que les verres correcteurs à 3 ans soient rendus obligatoires via des ordonnances obligatoires. Parce qu'aujourd'hui, on a un petit peu assoupli le dispositif. Oui, alors la proposition de loi tendant à accroître la transparence du marché foncier rural. Ouais, elle est là. Moi, j'adore le Grand Palais. Je le prends en photo de jour, de nuit, tout le temps. Et j'essaye tout le temps. Et j'attends souvent parce qu'il faut que le drapeau soit bien étalé. Le vent n'est jamais favorable. Et ça, c'est vraiment c'est extraordinaire ici. Magnifique. Ouais, non, mais là, on a une des plus belles villes parisiennes. Et tu as aussi certains magasins de bricolage qui, eux, ne peuvent pas ouvrir le dimanche. Et ceux qui font bricolage plus jardinage, et là, eux, ils peuvent. Alors, c'est pas normal. Donc, je pose une question. Donc, je fais un lien avec mon petit vrai, forcément. Tu l'as posé avec qui Au Premier ministre. Pour la poser exactement, parce que moi j'en ai posé une la semaine dernière. Et on a dit Marianne pose la question, j'ai dit ok, pas de problème. Donc tu m'associes. Moi je suis pas sûre. Bon, alors je t'embrasse. La parole est à Madame Marianne Dubois. Merci, Monsieur le Président. Ma question à laquelle j'associe mon collègue Pierre Lelouch s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, il ne faut toucher aux lois que d'une main tremblante, nous enseigne Montesquieu. C'est encore plus vrai lorsqu'il s'agit d'évoquer les dérogations visant à permettre de travailler le dimanche. Car ce jour n'est pas tout à fait comme un autre. C'est un temps en famille, un temps de partage, un temps de sociabilité, avec de nombreuses activités associatives, culturelles ou sportives. C'est pourquoi la loi de 2009 encadrait strictement les dérogations possibles et donnait un rôle important aux élus locaux dans la décision de demander ou pas des dérogations. Alors aujourd'hui, j'avoue que nous avons du mal à comprendre où vous voulez aller. Vous promettiez de clarifier. Après avoir reçu le rapport Bailly, vous embrouillez les esprits. Ainsi, d'un côté, vous annoncez un décret pour permettre aux enseignes de bricolage d'ouvrir comme d'autres surfaces ayant d'autres activités, mais ensuite vous dites que dans la loi de remise à plat, décidément c'est la grande mode, il n'y aurait pas de dérogation permanente pour des secteurs comme le bricolage. Que faut-il donc comprendre? De la même façon, vous dites ne pas vouloir banaliser le dimanche et vous proposez de plus que doubler la possibilité d'ouverture le dimanche. Si je suis aussi amer aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, c'est qu'à plusieurs reprises, je vous ai interpellé, ainsi que vos ministres, sur ce sujet. Je n'ai cessé de vous montrer les dérives existantes. Si ce sujet concerne Paris, les premières victimes sont également les bassins de vie ruraux tels que le Pithiviers, proche de la région parisienne, celle-ci se transformant en aspirateur à consommateurs les fins de semaine et certains jours fériés. Quel choix pourrait justifier d'accorder à ces agglomérations le droit de faire périr nos campagnes et nos commerces de proximité?
D'habitude, tu m'as pas fini pour chaque. Nous sommes 61 membres dans ce groupe d'études. Eh bien, Marianne Dubois, je suis députée du Loiret, du Nord-Loiret. Et je vais dire toute la vérité, je le jure. Je ne suis pas forcément amatrice de bière, même pas du tout. Mais mon mari est quelqu'un très gros amateur de bière. Mais dans ma circonscription pousse l'orge. Et il paraît que c'est un des meilleurs orges du monde pour un orge de brasserie. Quand j'ai été élue en juin 2012, quelques jours après, il a fallu se décider pour se positionner sur des commissions. Au dernier mandat, j'ai été à la commission des affaires sociales. Et on m'a proposé la commission de la défense. J'ai réfléchi un petit peu, je me dis tiens, je ne connais pas du tout, c'est un domaine qui m'intéresse. D'aborder le sujet sous un angle vraiment de néophyte et de femme de terrain. C'est vraiment très intéressant, c'est très large, on parle bien évidemment de la souveraineté de notre pays, on parle de fabrication et d'industrie défense, on parle beaucoup des hommes bien sûr, hein, des militaires, hommes et femmes, et puis il y a les anciens combattants aussi qui sont un sujet vraiment très intéressant. Bonjour les amis, je ne suis pas avec vous aujourd'hui, mais je ne suis pas très loin. Bonjour tout le monde, bonjour Comité 3, bonjour Petit Lapin. Alors comme vous le savez, j'aime bien être avec vous, mais sans parler, donc je vais vous faire une petite vidéo avec vous, mais sans parler. Bon, donc quand vous regarderez ce petit reportage habilement fait par Marianne, nous aurons quitté Djibouti depuis bien longtemps, mais c'est de cette belle terre où nous aurons passé de bons moments que je souhaitais vous souhaiter une bonne journée au Parlement avec Marianne et vous dire combien je regrette de ne pas être avec vous. Nous recevons des amis dans notre appartement et ce sera une sorte de répétition de grandes manœuvres avant la réception du Comité 3 qui ne saurait tarder avec guitare et chant. Voilà, bon après-midi et à bientôt. Voilà, quand je ne serai pas avec vous le 18, je vous donne un petit bonjour en espérant vous retrouver très bientôt. Amusez-vous bien.